Are you ready? I'm ready. Are you? It's right around the corner. It's almost here. You are pathfinders. You are ready. Bonjour chers explorateurs. Je vous invite pour les 3 jours de prière qui débutera le mercredi 15 septembre à 18h et sur YouTube et Facebook qui sera en live. Et je vous invite aussi à suivre le programme spécial le samedi 18 septembre pour la journée spéciale des explorateurs. J'irai. 2021 est le 71e anniversaire de la création des explorateurs à la conférence générale. Quelle que soit la langue, quel que soit le pays, nous sommes tous des explorateurs. Pour cette occasion, le thème de cette année est J'irai. Une fois par an, nous sommes tous unis pour célébrer la Journée mondiale des explorateurs. Ce sera l'occasion pour des millions d'explorateurs de par le monde de célébrer leur Dieu lors d'un service de culte spécial. Réserve cette date et viens découvrir le plan que Dieu a pour toi. Tes amis et leurs familles sont aussi invités à la fête. Alors sois prêt à vivre tout cela parce que tu as été créé avec un projet spécial. Je vous invite, explorateurs de Maurice et de Rodrigue, d'unir nos voix aux autres explorateurs du monde et crions « J'irai ». Là où Dieu nous a appelés, soyons des forts explorateurs. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, nous sommes appelés des serviteurs Je de vous Dieu. souhaite à tous une bonne journée des explorateurs. Savez-vous que le fait de rendre la dîme est un moyen de mesurer votre spiritualité? Une étude importante effectuée sur 5 divisions adventistes à travers le monde révèle que rendre la dîme est étroitement lié à 5 autres pratiques qui unissent une personne à Dieu. Étudier quotidiennement la Bible, avoir un temps de prière quotidien, vivre le sabbat, étudier régulièrement la leçon de l'école du sabbat et être présent à l'école du sabbat. L'absence d'une de ces pratiques, y compris rendre la dîme, peut indiquer qu'une séparation spirituelle est en cours, ce qui augmente le risque d'apostasie. D'ailleurs, un des premiers signes qui montre que quelqu'un ne fait plus confiance à Dieu et à sa parole, c'est lorsqu'il ne rend plus la dîme. C'est comme si le Dieu qu'il adore serait si faible que s'il obéissait à sa voix en rendant la dîme, Dieu serait incapable de prendre soin de lui. En effet, pour rendre la dîme, on doit premièrement croire qu'il y a un Dieu dans le ciel, que sa parole est toujours irrévocable, et qu'en tant que pourvoyeur, il dirige les événements de la vie, étant capable de faire bien plus que ce que nous demandons ou pensons. Souvenez-vous qu'en adorant Dieu par votre dîme, vous renforcez votre relation avec lui, exerçant votre foi en lui en tant que pourvoyeur. Lorsque vous rendez votre dîme et que vous vous engagez, demandez à Dieu de vous donner des habitudes spirituelles saines qui renforceront votre confiance en lui et qui vous garderont connectés à son amour infini. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Bonjour et bon sabbat, chers amis internautes, chers frères et sœurs. C'est encore une fois un plaisir pour être aux autres pour ce moment d'adoration, surtout en ce saint jour de sabbat, que le bon Dieu fin convier nous à cette grande fête, nous en vivre et même adorer, donner la gloire qu'il est due et surtout expose tous nos sentiments, toutes nos actions de grâce devant lui. La Bible peut dire nous dans Ésaïe chapitre 43, le verset 21, « Peuple, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. » Et ce matin, si vous aussi, vous êtes en vie, expose devant votre bon Dieu, votre Créateur, toute cette reconnaissance, à nous chanter ensemble ce magnifique chant « Je veux t'adorer ». Mais avant, moi invite vous pour louer bon Dieu à travers cette prière. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous louons toi, nous bénis ton saint nom. Quand tu es un bon Dieu qui est grand, qui est tout puissant. Et ce matin, ensemble avec toute notre grande famille, nous vivons louer toi. Nous vivons, Seigneur, pour reconnaître ta grandeur à travers notre adoration, notre louange. Toutefois, Seigneur, nous réclamons ta présence dans nos cœurs, qui te calme de nous
cette condition afin qu'il nous capable d'avoir accès à toi en ce moment. Et reçois, Seigneur, notre adoration. Reçois toute notre connaissance, car toute la gloire, la puissance et l'honneur t'appartient. Et en cet instant, nous te prions dans le seul nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Donc, chers amis, me fier et certain qu'ils aient loué Dieu à travers ce magnifique chant. Je veux t'adorer. Et dans ce même cadre, vous connaissez quand nous adorons bon Dieu, nous aussi reconnaître à qui point nous sommes petits. Et bon Dieu, il accorde nous une promesse dans sa parole. Il dit à nous, si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour pardonner nous. Et ce matin, avant qu'il nous prend ce cantique qui peut venir juste après, moi invite alors qu'il nous peut approche nous encore plus de notre Créateur, à nous réclame cette belle promesse, à nous prend un moment et confesse nos fautes, nos manquements devant notre Dieu, avec l'assurance que Dieu accorde nous un cœur nouveau, comme le prophète Ézéchiel dit à nous dans le chapitre 36 au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, alors qu'il nous reconnaît que tu es notre Dieu,
qui est tout-puissant et qui te crée nous. Nous aussi, Seigneur, reconnaître que tu es un bon Dieu qui accorde nous le pardon de nos péchés. Et cela à travers Jésus-Christ. Seigneur, pendant ce moment, nous vivons devant toi. Saisis cette occasion pour réclamer de toi le pardon de nos péchés. Nous connaissons que devant toi, nous t'y nous pouvons accès devant toi. Et grâce soit rendue à Jésus-Christ, notre Sauveur, qui à travers son sang précieux et à travers son sacrifice, sa mort, sa résurrection, donne-nous cet accès devant ton trône de grâce en cet instant. Sonde nos cœurs, visite-nous et permets, Seigneur, que nous puissions non seulement accepter le pardon, mais aussi accepter la restauration de notre cœur. Accorde-nous ces grâces, accepte nos requêtes quand nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. C'est Jésus quand je chancelle seul en mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main. Tenu par sa main, tenu par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenu par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité, mais il me bénit sans cesse, grande est sa bonté. Grande est sa bonté, grande est sa bonté. Il supplée à ma faiblesse, grande est sa bonté. J'ai dans ma misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis assurée qu'il m'aime. Que faut-il de plus? Les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus. Gloire à son amour suprême. Que faut-il de plus? Ton sang sur la croix bénie a coulé pour moi, et je ne me glorifie qu'en toi, divin roi. Oui, ce n'est qu'en toi. Oui, ce n'est qu'en toi que j'ai le salut, la vie. Oh Jésus, mon roi. Effectivement, mes amis,
ce n'est qu'en Jésus que nous avons le salut. Et c'est par la grâce. C'est cette grâce qui accorde nous, en cet instant, prenant l'assurance du pardon, l'assurance de cet accès devant Dieu. Et c'est pour cela que nous allons prendre ce chant, comme David dit dans le psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Et moi, j'invite pour chanter encore du plus fort la gloire de notre Seigneur à travers ce magnifique chant. Oh, quelle grâce! Oh, quelle grâce! Je sais que Jésus vit en moi. Oh, quelle grâce! C'est de servir un Dieu vivant et si puissant. Sers-toi de moi, mon Dieu, tant qu'il y ait encore temps, à témoigner, mon Dieu, que ta parole est la vérité. Si mon chemin est dur, aide-moi. Si je suis triste et découragée, relève-moi, donne-moi la force à tenir debout pour toi, mon Dieu. Si mon chemin est dur, aide-moi. Si je suis triste et découragée, relève-moi, donne-moi la force à tenir debout pour toi, mon Dieu. Rien ne pourra m'arrêter, ni les problèmes, ni les difficultés, à servir un Dieu vivant et si puissant, le maître de ma vie. Si mon chemin est dur, aide-moi. Si je suis triste et découragée, relève-moi, donne-moi la force à tenir debout pour toi, mon Dieu. Si mon chemin est dur, aide-moi. Si je suis triste et découragée, relève-moi, donne-moi la force à tenir debout pour toi, mon Dieu. Avant qu'il nous passe maintenant à la parole de Dieu, moi j'invite pour chante le psaume 139 de tous les cœurs et que David dit « L'Éternel te connaît moi, te sonde moi, quand moi cisé te connais, quand me lever aussi te connais. Avant qu'il me prononce une parole, te connais qui me peut dire. » Et à travers ce chant, moi j'invite pour reconnaître encore et conclure ce moment d'adoration en reconnaissant vraiment que Dieu connaît toutes choses et qu'il nous envie vraiment faire lui confiance. Chantons ensemble. Seigneur, tu me connais au plus profond. Aucune pensée ne t'est cachée. Tu sais où je suis, tout ce que je fais. Jamais tu ne dors. Avant que je ne parle, tu sais tout. Tu vois où je vais, ce que je cherche. Tu sais si je pleure ou si je ris. Jamais tu ne dors. Si je fuis, tu me suis de ton amour. Je ne peux vivre sans ton amour. Seigneur, je ne crains
que tu me tiens, tu veilles sur ma vie. Dans l'espace et la nuit, si je fuis sous la mer, sous la terre, si je me perds, nul endroit ne me cache, tu retrouves ma trace, partout tu me vois. Seigneur, quand je m'assieds, quand je me lève, ta main m'accompagne et me conduit derrière et devant. J'ai ton esprit, jamais tu ne dors. Avant mon premier jour, tu me voyais. Chacun de mes jours, tu les connais. Et quoi qu'il arrive, je sais tu es là. Jamais tu ne dors. Si je fuis, tu me suis de ton amour. Je ne peux vivre sans ton amour. Seigneur, je ne crains rien. Je sais que tu me tiens. Tu veilles sur ma vie. Dans l'espace et la nuit, si je fuis sous la mer, sous la terre, si je me perds, nul endroit ne me cache, tu retrouves ma trace, partout tu me vois. Éternel Dieu, tu m'environnes autour de moi, toujours présent à mes côtés. Éternel Dieu, jamais ton amour ne dort. Si je fuis, tu me suis de ton amour. Je ne peux vivre sans ton amour. Seigneur, je ne crains rien. Je sais que tu me tiens. Tu veilles sur ma vie. Dans l'espace et la nuit, si je fuis sous la mer, sous la terre, si je me perds, nul endroit ne me cache, tu retrouves ma trace, partout tu me vois. Nul endroit ne me cache, tu retrouves ma trace, partout tu me vois. Nul endroit ne me cache, tu retrouves ma trace, partout tu me vois. Aujourd'hui, nous allons voir quelle stratégie nous devons utiliser dans ce monde où tout va mal. Ces 2 dernières semaines, nous avons eu et nous avons vu des catastrophes en tout genre. Nous avons eu le froid, le gel aux États-Unis, à New York. Nous avons vu la chaleur, la canicule, le feu au Canada. Nous avons eu des inondations, des glissements de terrain en Allemagne, en Belgique, en Autriche, en Chine, en Inde, en France, en Angleterre. Nous avons eu des cyclones, des ouragans en Chine. Nous avons la sécheresse à Madagascar. Nous avons des infestations de rats, des araignées en Australie. Et tout cela, durant cette même semaine, nous avons eu la violence au Sénégal, en Haïti. Nous voyons ce qui règne autour de nous, la maladie, le Covid, qui domine le monde entier. La question, comment devons-nous nous comporter
dans ce temps de détresse, dans ce temps de chaos. Je vous invite donc à étudier la vie de l'apôtre Pierre et sa stratégie en temps de crise, d'après le chapitre 12 du livre des Actes des Apôtres. Si nous ouvrons nos Bibles dans ce même livre et ce même chapitre, donc le chapitre 12 du livre des Actes des Apôtres, nous verrons comment l'enfant de Dieu doit se comporter. Le chapitre 12 nous révèle que le peuple de Dieu est en pleine persécution par le roi Hérode. Nous voyons que le grand frère Jacques, le frère de Jean, a été décapité. Pierre, l'apôtre Pierre donc, a été arrêté et il est en attente de son jugement. Il est en prison, dans un cachot. Et lui aussi, son jugement paraît être aussi macabre. Et durant ce temps, que fait l'Église? Et durant ce temps, l'Église prie. Pierre, du fond de sa prison, est enchaîné par 2 chaînes. Il est aussi encadré de 2 soldats dans sa cellule avec lui. Et bien sûr, il y en a d'autres gardes aussi qui veillent à toutes les portes. Puis, un miracle se produit. Un miracle se produit, Dieu envoie un ange. Celui-ci vient et d'un coup, avec une petite tapette, il touche Pierre dans son côté et le réveille. Il réveille l'apôtre qui est en train de dormir. Mais en réveillant Pierre, il endort les soldats qui sont à côté. Lorsque Pierre se réveille, ses chaînes tombent de même et l'ange lui dit « Lève-toi, rhabille-toi ». L'ange lui dit de mettre sa ceinture, de mettre son manteau, de mettre ses sandales et de le suivre. Ainsi, Pierre quitte ses soldats endormis, il passe par les portes qui s'ouvrent de même. Et le voilà, il est dehors. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il est dehors, qu'il réalise qu'il n'est pas en train de rêver. Mais c'est bien la réalité, il vit la réalité, et dans sa réalité, il a été libéré de sa prison par un ange de Dieu. Ainsi, il choisit d'aller voir ses amis, d'aller voir ceux qui prient encore, ses amis qui sont encore dans leur chambre, dans la maison là où ils sont en train de prier, et Pierre, il va, et il frappe à la porte. Ces chrétiens pieux, ces chrétiens qui prient sont aussi confus lorsqu'ils vont entendre la voix de Pierre. Ils vont être tout aussi confus lorsqu'ils vont le voir. Ils vont être étonnés et dans cette confusion, ils ne vont pas savoir quoi faire, s'il faut rire, s'il faut crier, s'il faut être joyeux. Mais ils seront dans la panique aussi parce qu'ils réalisent que Pierre s'est enfui de la prison. Et qu'est-ce que cela va leur rapporter? Est-ce que les soldats vont venir frapper à leur porte? Les soldats vont venir les prendre pour les mettre en cachot à leur tour? Ils ne savent pas comment se comporter dans cette situation. L'apôtre Pierre, ayant vu cela, Pierre va nous donner la stratégie à suivre. Pierre va nous démontrer comment nous, en tant que chrétiens, comment nous devons nous comporter dans les temps difficiles, dans les temps où les choses sont chaotiques autour de nous. Ainsi, voyons dans Actes des Apôtres, le chapitre 12, le verset 17, nous verrons, nous allons voir quelle stratégie que l'apôtre Pierre va utiliser. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères, puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. En plein stress, dans les temps difficiles, la première chose à faire, mes amis, c'est de garder son calme. On est comme dans un avion. Là, quand les choses vont mal, quand les choses ne se passent pas bien, que devons-nous faire? Nous calmer premièrement. Faire baisser la température. Il est temps de se calmer. Lorsque nous voyons toutes ces catastrophes qu'il y a autour de nous, c'est pas le moment pour nous de nous alarmer, de paniquer, d'être confus. Mais au contraire, le psaume 46, le verset 11 nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. La situation est difficile autour de nous. Mais toi, enfant de Dieu,
marque une pause, arrête, calme-toi, laisse les choses se poser, réfléchis comment tu vas faire, calme-toi et laisse Dieu prendre soin de toi. Il est facile de paniquer, mes amis, mais en tant que peuple de Dieu, nous devons calmer la tension. Ce souci n'est pas simplement quelque chose qui s'adresse à moi seul, c'est pas le problème personnel, mais aussi moi en tant que chrétien, je dois être celui qui lead, qui donne l'exemple, celui qui montre aux autres qu'on doit se calmer, qu'on doit se reposer, c'est à nous de réconforter les autres. 1 Chronique 12, le verset 32 dira, des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous les frères sous leurs ordres. Toi, enfant de Dieu, tu dois être celui qui ait l'intelligence pour savoir qu'est-ce que le peuple doit faire. On est des leaders, mes amis. On est des exemples. Le monde entier, la famille nous regarde. Ceux qui sont autour de nous regardent pour savoir ce que nous devons faire. C'est nous qui devons montrer l'exemple pour guider ceux qui sont autour de nous. Savoir ce dont on doit faire. La première chose, c'est de se calmer, c'est d'avoir la tête posée. Mais aussi, Pierre avance et Pierre nous dit quel est le deuxième step, quel est le deuxième pas à faire. La première chose, c'est de se calmer, c'est de se reposer, d'avoir l'esprit tranquille. Mais la deuxième chose à faire, mais ce n'est pas de s'asseoir et de rester dans son coin, mais Pierre va leur raconter comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Toujours avec des apôtres, le chapitre 12, le verset 17. La deuxième partie nous dit que Pierre leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Pierre raconta son expérience. Pierre raconte comment Dieu l'a délivré. Et toi, va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. C'est l'ordre que Jésus va donner à l'ancien démoniaque. Le jeune homme qui a été délivré de l'esprit du mal, Dieu va lui dire, va et raconte ce que j'ai fait dans ta vie. Encourage les autres à faire l'expérience de la foi. Encourage ceux qui sont autour de toi à s'abandonner entre les mains de Dieu. Prépare-les à faire face aux difficultés de la vie. Ils n'ont jamais fait cette expérience. Ils n'ont jamais vu Jésus agir dans leur vie. Toi, par ton expérience, raconte-leur comment il faut faire et ce dont ils doivent faire pour se préparer aux difficultés de la vie. Troisième étape, nous dirons aussi, Pierre, toujours parlant aux disciples, va leur dire, annoncez-le à Jacques et aux frères. Pourquoi annoncer à Jacques et aux frères? Jacques, bien sûr, c'est le grand frère de Jésus, l'apôtre Jacques qui est vivant. On a l'intention, on a l'habitude pour dire que Pierre est le chef de l'Église, mais à travers des apôtres, nous voyons que c'est Jacques qui est le chef de l'Église, c'est Jacques qui est le pasteur de l'Église, cette Église chrétienne, il est le chef de l'Église, et Pierre va dire, allez dire au pasteur que je suis libre. Pierre va dire, allez raconter à ceux qui sont responsables, allez les informer pour leur dire ce qui se passe dans notre vie. L'apôtre Pierre va faire preuve d'unité. Nous sommes codépendants les uns des autres. Nous sommes des partenaires. Nous ne sommes pas des chefs. Nous ne sommes pas de ceux qui devons nous battre pour savoir qui est le chef, qui est le numéro 1, le numéro 2, qui doit être le président ou autre. Nous sommes une équipe. Nous sommes une unité d'action. Nous sommes un peuple, le peuple de Dieu. Et ainsi, nous devons compter les uns sur les autres. Nous devons nous respecter. Pas besoin de marcher sur les pas les uns des autres, mais au contraire, nous respecter et marcher dans l'unité. Dieu, c'est dans l'unité, voilà, que Dieu va donner la puissance, Dieu va donner la force à son peuple pour avancer. Nous voyons dans Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit va descendre, l'Esprit va descendre suivant l'unité du peuple. Actes des Apôtres, le chapitre 1er va nous dire, car ils étaient tous unis d'un même accord, d'un même esprit,
et le Saint-Esprit va descendre, va les guider, va les enseigner. L'unité dans notre programme, l'unité dans notre travail, l'unité au sein de notre Église et l'unité au sein de notre famille. Et la dernière chose que Pierre va leur enseigner, et Pierre va leur dire d'être unis, mais Pierre va faire quelque chose d'autre. Toujours avec des apôtres, le chapitre 12, le verset 17, nous voyons à la fin de ce verset, Pierre va partir dans un autre endroit. Pourquoi cela? Mes frères et sœurs, si tu sens que tu n'es pas à l'aise dans un endroit, si tu sens que tu n'es pas la bienvenue dans ce village, dans cet endroit, pas besoin de te fatiguer la tête. Pas besoin de te stresser pour cela. Mais si on n'apprécie pas ta présence, tu peux aller dans un autre endroit. La mission reste. Les choses peuvent être difficiles autour de toi. Tu peux être persécuté. Tu peux faire face à des difficultés autour de toi. La situation peut te paraître impossible. Mais va ailleurs. Va ailleurs, va dans l'endroit où Dieu a déjà préparé pour toi. N'abandonne pas. Tu peux dire, personne ne m'aime là où je suis. Mais la mission reste. La mission de partager le message reste. Si on ne t'apprécie pas ici, va ailleurs. Nous suivons la méthode du Christ. Lorsque ceux qui écoutaient Jésus ne l'appréciaient pas, Jésus se levait, il changeait d'endroit, il changeait de village, il allait ailleurs, là où les gens sont réceptifs, et là il partageait le message. Voyons l'exemple de l'apôtre Paul, voyons l'exemple de l'apôtre Pierre. Lorsqu'ils n'étaient pas à l'aise, lorsqu'on n'appréciait pas leur présence, ils changeaient d'endroit. Ils allaient ailleurs, là où les oreilles étaient ouvertes pour partager et prêcher le message. Mais n'abandonne pas. Reste actif, reste occupé. Mon ami, dans ce monde où on vit, l'Église doit être une Église pratique. L'Église doit être une Église qui s'adapte. L'Église doit être une Église qui se réinvente. On a vu ces quelques mois passés que nos églises étaient fermées. Que devons-nous faire? Qu'aurions-nous dû faire? Rester à la maison, dormir, pleurer, nous lamenter sur nous-mêmes pour dire les églises sont fermées. Non, on s'est adapté, on s'est réinventé. On a utilisé la technologie, on a utilisé tous les moyens nécessaires pour pouvoir continuer à porter le message et Dieu a béni nos efforts. Ce matin, aujourd'hui, nous parlons grâce à la technologie. Vous me voyez à cause, par la technologie. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné l'intelligence pour nous réadapter, pour nous réinventer. Reste fidèle à Dieu et lui, il te donnera tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses accomplir ton message. Donne-lui de ton temps, donne-lui de ton talent, donne-lui de ton argent, mets tout ce que tu as à la disposition de ton Dieu. Sois au secours, viens au secours de ton Église, soutiens les nécessiteux. Mais dans n'importe quel temps où nous vivons, Dieu aura toujours un ministère pour toi. Je terminerai pour te dire que la réaction de Pierre a été bénéfique pour lui, mais aussi a été bénéfique pour la cause de Dieu. La façon de réagir de Pierre a été bénéfique pour l'Église, pour sa personne, mais aussi pour la cause de notre Dieu. Et cela a renforcé l'Église et l'œuvre a continué à grandir. Et malgré la persécution, c'est au moment en pleine persécution, l'œuvre a explosé. L'Évangile a explosé dans le monde entier. Dieu se sert de toi. Dieu te donne l'occasion, l'opportunité pour être un porteur de lumière. Ne laisse rien venir au travers de ta mission. Ne laisse rien t'empêcher de servir Dieu là où il te place. Nous sommes en temps de crise, oui, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Laisse Dieu diriger ta vie et la gloire sera pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour l'avancement, pour ta relation avec Dieu, pour l'avancement de l'œuvre et pour hâter le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu sais ce qui se passe autour de nous. Tu connais chaque personne qui m'écoute aujourd'hui.
Tu connais leur situation, tu connais nos forces, nos faiblesses. Tu sais là où ça va pas. Tu connais notre intérieur. Tu sais si nous sommes découragés ou si nous sommes au creux du gouffre. Seigneur, nous te prions. Nous implorons ta force, que tu nous envoies l'aide de l'Esprit Saint, afin que, Seigneur, il puisse nous réconforter. Seigneur, s'il le faut que tu envoies des anges pour nous retirer de la fosse. Si nous sommes en prison, viens nous libérer. Si nous sommes en prison physique, viens nous libérer. Si nous sommes dans la prison des choses de ce monde, si nous sommes dans la prison de nos difficultés, que ce soit dans tout ce qui se passe dans nos têtes, dans nos cœurs, mais délivre ton enfant, Seigneur. Là où nous sommes, Seigneur, que ta bonne main soit sur tes enfants. Soulage-nous de tout ce qui pèse sur nous et libère-nous et renvoie-nous à la maison. Grand Dieu, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Tu sais là où ça va pas. S'il te plaît, réconforte tes enfants. Que ce message nous encourage. L'exemple de Pierre nous aide à lever la tête, nous aide à nous préparer et nous équiper pour ce saint ministère. Grand Dieu, quand ça ne va pas, s'il te plaît, envoie nos amis, envoie la famille, nos frères et sœurs, pour nous rebooster, pour nous donner cette force zèle, pour être un modèle pour toi. Mais aide-nous à ne pas baisser la garde, à ne pas lâcher ta main, mais au contraire à tenir ferme jusqu'à ce jour où tu reviendras nous prendre, Seigneur. Mais jusqu'à ce jour, garde-nous fidèles devant toi. Éloigne nos pas des pièges de Satan. Aide-nous à lever la tête et à être des témoins fidèles pour raconter ce que tu nous fais, ce que tu fais dans nos vies, pour raconter à ceux qui ne te connaissent pas, pour raconter ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait et comment tu nous as sortis des pièges de ce monde. Seigneur, prépare-nous pour la bienheureuse espérance, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous savons, nous serons ensemble avec toi dans ton royaume. Entends nos prières, fais-nous grâce. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Mon ami, je souhaite que ce message t'aide. Je souhaite que l'exemple de Pierre nous aide à grandir et nous aide à tenir ferme, jusque dans la patrie céleste. Que Dieu nous bénisse. Amen. Non, jamais je ne saurais dire de mon Sauveur l'immense amour, mais je veux pourtant vous redire que mon cœur l'aime sans retour. Où c'est par son amour sublime, au mystère éternel. Il est mon pour laver mon
Are you? It's right around the corner. It's almost here. You are pathfinders. You are ready. Bonjour chers explorateurs. Je vous invite pour les 3 jours de prière qui débutera le mercredi 15 septembre à 18h et sur YouTube et Facebook qui sera en live. Et je vous invite aussi à suivre le programme spécial le samedi 18 septembre pour la journée spéciale des explorateurs. J'irai. 2021 est le 71e anniversaire de la création des explorateurs à la conférence générale. Quelle que soit la langue, quel que soit le pays, nous sommes tous des explorateurs. Pour cette occasion, le thème de cette année est J'irai. Une fois par an, nous sommes tous unis pour célébrer la Journée mondiale des explorateurs. Ce sera l'occasion pour des millions d'explorateurs de par le monde de célébrer leur Dieu lors d'un service de culte spécial. Réserve cette date et viens découvrir le plan que Dieu a pour toi. Tes amis et leurs familles sont aussi invités à la fête. Alors sois prêt à vivre tout cela parce que tu as été créé avec un projet spécial. Je vous invite, explorateurs de Maurice et de Rodrigue, d'unir nos voix aux autres explorateurs du monde et crions « J'irai ». Là où Dieu nous a appelés, soyons des forts explorateurs. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, nous sommes appelés des serviteurs Je de vous Dieu. souhaite à tous une bonne journée des explorateurs.